J'ai hyper bien vécu cette journée parce que déjà, j'étais a priori hyper flatté quoi, d'être invité d'honneur, même si ça me rajeunit pas comme titre. Ça correspond tout le travail de l'association et tout, ça marche beaucoup avec par rapport à mes valeurs, des choses que j'ai envie de défendre aussi, donc de pouvoir, même indirectement, en étant juste là aujourd'hui, c'était important pour moi quoi. Et à part ça, c'était trop sympa parce que les gens ils étaient hyper accueillants, les jeunes ils avaient grave de l'énergie, ils étaient souriants, toute l'ambiance elle était vraiment cool. Et le moment où moi j'ai pris la parole, c'était bien reçu, ils étaient à l'écoute, ils rigolaient, ils étaient dans le partage, ils m'ont donné plein d'énergie et tout, donc c'était trop bien. Et même le fait que Adrien il ait animé la cérémonie comme ça, qu'il ait mis de la vie, de la joie, et tout le monde a joué le jeu je trouve. Et on était tous réunis pour quand même un truc qui me tient à cœur, donc moi j'ai trop kiffé, c'est passé hyper vite. En fait, les questions des jeunes, elles sont trop drôles, quoi, parce qu'ils parlent sans filtre. Et moi aussi, j'essaie de garder cette espèce d'innocence-là, de dire ce que je pense comme ça, sans réfléchir. Et non, du coup, ils m'ont trop fait rire. Parce que surtout, même si ça pouvait être un peu rentre-dedans, quoi, c'était fait sans aucune méchanceté. Et c'était rigolo. Ils m'ont posé des questions de vie sexuelle, de trucs comme ça. C'est vrai que c'est pas tous les jours. Mais tu sais, en fait, tu serais surprise, mais parfois, j'ai présenté le film dans des salles avec des publics grave retraités et qui me posaient le même genre de questions. Donc c'est pas que juste les jeunes, où ils ont pas les codes ou quoi. C'est aussi moi, je pense, par ma personnalité, par les thématiques du film, qui peut susciter des réactions comme ça et je le cherche en vrai. Et du coup, je m'en nourris et je kiffe grave. Ah ouais, complètement. En fait, moi, y a un film qui a changé ma vie et ça fait longtemps que je l'ai pas vu, et je sais qu'il est hyper cliché, des jeunes garçons à l'adolescence, c'est Fight Club de David Fincher. Quand j'ai vu ce film à 14 ans, ça m'a rendu fou. Je le connaissais par cœur, je le regardais tous les jours. Et il a déclenché une espèce d'obsession sur ce film-là, mais ensuite sur le cinéma en général, qui m'a poussé à creuser. Machin. Et c'est un film hyper important pour moi. Et peut-être qu'il y en a un autre, ce serait Moonrise Kingdom de Wes Anderson. Quand je l'ai découvert, alors là, rien à voir, hein, du coup, sur les thématiques, beaucoup de douceur, de fantaisie, de couleur, de joie. Et là vraiment, je veux dire, ça peut aussi être ça, le cinéma. Et aujourd'hui, mes films, c'est vrai que d'une certaine façon, je travaille un truc qui parfois va un peu du côté de Wes Anderson, de son univers, tout ça, et je l'adore, je l'admire. Et ouais, c'est des films qui ont changé ma vie, en vrai. Là, je regarde beaucoup de films en ce moment pour faire la programmation d'un festival. Et justement, j'adore le cinéma. J'adore voir des images, des types de mise en scène, des histoires, des personnages, tout ça. Mais surtout, ce qui m'enrichit le plus là-dedans, c'est de voir des fenêtres sur le monde, des subjectivités, des personnalités, des endroits sur la planète où je ne vais peut-être jamais aller de ma vie, et de découvrir tout ça et d'accéder à des humains en fait. Et c'est ça que je trouve magnifique. Dans l'art en général, mais encore plus dans le cinéma, je trouve que c'est un médium où vraiment les personnes, les personnalités, elles s'incarnent quoi. Et je trouve que c'est la plus belle façon en fait de rencontrer des gens, de les voir dans des films. Et en même temps, justement, moi, ça me permet, dans ma vie personnelle, parce que j'accompagne beaucoup mes films en projection, en avant-première, dans des festivals, de rencontrer énormément de gens, de partager, de rigoler, de voir leurs réactions, ce qui les touche dans ce que je fais. Et j'essaie de chercher des choses hyper intimes en moi. Et en fait, j'ai l'impression, plus tu vas chercher des trucs intimes, plus ça devient universel et tu peux les partager facilement avec d'autres gens. On n'a pas forcément les mêmes vécus, les mêmes vies, les mêmes origines, et malgré tout, il y a un langage en commun, celui du cinéma, de la fiction, de la comédie. Le rire, ça rassemble beaucoup. Et ça, c'est des trucs que je trouve magnifiques. C'est pour ça aussi que mon métier, c'est pas juste j'adore le cinéma ou c'est intéressant comme métier, c'est genre même un truc juste humain, quoi, qui, moi, me rend heureux, en fait. Pour moi, le plus important, c'est de trouver ce que tu as à dire et la façon de le dire. Et parfois, la façon, c'est presque plus important. En fait, ce que tu as à dire, parfois, c'est dans la façon de le dire que ça se joue vraiment. Et à mon avis, un truc important, c'est de regarder des films et en regardant, sans forcément suranalyser, mais juste capter les façons de raconter des histoires. Et après, c'est faire, quoi. Genre, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est trouver une bande, parce que c'est collectif, évidemment, trouver des acteurs, des actrices, des gens qui vont t'aider, que ça intéresse d'être sur un tournage, dans cette énergie, en fait, qui est géniale, qui est tellement galvanisante. Et après, faire des projets et réussir à croire assez en soi
pour que les gens se mettent à croire en toi aussi. Et après, c'est faire, raconter des histoires, voir ce qui marche pas dans la façon que tu as sur ce projet-là, en tirer des leçons pour le projet d'après. Et surtout, bah, jamais se laisser abattre, quoi. Et bien sûr, il y a plein de moments où tu doutes de toi, mais il faut s'accrocher quand même et jusqu'à ce que tu vois la lumière au bout du tunnel, quoi. Justement, je trouve que le cinéma, c'est quand même un art grave populaire. C'est grave partagé par la culture populaire et ça doit pas être l'apanage de la bourgeoisie. Et c'est pas normal qu'il y ait que des gens fils d'eux ou méga riches ou méga intellectuels qui soient dans la position de faire des films. Parce que du coup, même quand ils s'intéressent à des sujets de société, disons plus populaires, bah, ils vont le faire d'une façon surplombante. Même si ils bossent et tout, ils vont faire des recherches et machin. Mais en fait, c'est pas des réalités qu'ils connaissent vraiment. Et donc moi, je suis content qu'un gars comme moi, qui vient de classe moyenne, j'ai pas vécu dans la misère du tout, tu vois, mais je viens d'une réalité complètement différente tu vois. Et bah, je suis trop content que moi je puisse raconter aussi ces existences-là, ces quotidiens-là qu'on voit jamais dans les films ou jamais de cette façon-là. Et pour moi, c'est un message. Aussi, pour moi, j'ai une mission importante, tu vois. Et ça me donne grave de la force. Et ouais, je trouve ça important et j'espère que avec le fait que les moyens de production, en même temps, il y a de moins en moins d'argent pour faire des films, mais justement de prendre les caméras, tourner et montrer nos quotidiens, montrer nos univers, même quand on vient pas d'un milieu, tu vois. En fait, il faut casser cette barrière. Le cinéma, ça doit pas être un truc inaccessible. C'est à nous, en fait.